Bonjour tout le monde dans le Seigneur, j'espère que vous vous portez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Donc j'ai fait cette vocale pour essayer d'édifier certaines personnes qui traversent certainement des moments difficiles et elles se posent mille et une questions. Est-ce que réellement je suis dans la bonne marche du Seigneur? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce qu'il écoute réellement ma prière? Est-ce que je vais vous répondre. Dieu écoute vos prières. Il écoute vos prières. Toutefois, il y a certains points qui font en sorte que vous ne pouvez pas rentrer en possession de votre bénédiction. Je m'explique. Ces points retenus ici, j'ai pris une feuille, j'ai essayé d'établir une liste des points qui peuvent éloigner les bénédictions. Et ils sont au nombre de 9. Voilà, je vais débuter. Le premier point qui peut nous empêcher de rentrer en possession de notre bénédiction, c'est le manque de discrétion. Ah oui. Certaines personnes vont sûrement dire, ouais, mais quand Dieu a dit quelque chose dans ta vie, il finit par l'accomplir et tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on a rapporté certaines choses à des gens que Dieu va s'empêcher de nous bénir. Non. C'est vrai, je vous le concède. Mais toutefois, Dieu aime la discrétion. Dieu aime la discrétion. La discrétion, le manque de discrétion nous empêche parfois de rentrer en possession de nos bénédictions. Les gens à qui vous reportez vos vies, est-ce que vous savez les entités qui les entourent? Est-ce que vous connaissez l'état de leur cœur? Souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Certaines personnes vont me dire, ouais, mais ça remonte à des siècles. Je vous le concède toujours. Mais jusqu'à aujourd'hui, la jalousie familiale, elle est bel et bien présente. Quand Dieu vous montre une vision, un songe, peu importe la manière dont il a communiqué avec vous pour vous faire savoir un certain nombre de choses qui concernent votre avenir. Tant qu'il ne vous a pas donné l'occasion, il ne vous a pas donné l'opportunité de reporter ça à quelqu'un, gardez-le pour vous. Joseph, dans sa naïveté, il a cru que ses frères l'aimaient de la même façon que lui, il les aimait. Et il a fait quoi? Il a raconté son songe. Voilà, j'ai eu un songe. Et là-dedans, je voyais des étoiles et la lune se prosterner, devant moi. Pourtant, ses frères, c'était des gens qui étaient vraiment jaloux de lui. Parce que Joseph, c'était quelqu'un de très rêveur. C'était quelqu'un de très ambitieux. En fait, le problème, c'est que c'est sa destinée qui était grande. Quand tu as une grande destinée, tu vas toujours aspirer à de grandes choses. Et le fait pour toi d'aspirer à de grandes choses n'arrange pas forcément tout le monde. Ce n'est pas parce qu'une personne rigole avec vous, vous prodigue des conseils, que ça signifie que cette personne vous porte, que ça signifie que cette personne veut vous voir réussir, que ça signifie que cette personne veut vous voir briller. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Ah oui, il faut être discret. Dieu est passé par un prophète pour vous dire, ma fille, mon fils, tu vas te marier, tu vas voyager, tu vas travailler à tel endroit, tu vas avoir des enfants, tu vas. Toi, tellement tu as des difficultés à contenir, tu as des difficultés à te taire. Te voilà, tu vas reporter ça à des gens. Parce que pour toi, il suffit que les gens sourient avec toi, font mine de te soutenir, font mine de t'aimer, et voilà, tu as cette facilité-là à t'ouvrir à ces personnes, à leur raconter tout ce qu'ils ne devraient même pas savoir, ces gens-là. Tant que Dieu ne t'a pas donné la permission de dire quelque chose à qui que ce soit, ne le fais pas.
Moi, je prends toujours l'exemple sur moi-même. Et c'est à peine là, c'est à peine que j'ai appris à fermer ma bouche. C'est à peine que j'ai appris à fermer ma bouche. J'ai toujours été le genre, je m'ouvre facilement aux gens. Je raconte ma vie facilement aux gens, non mais avec une telle facilité, avec des détails. Je me dis, de la même façon que j'aime les autres m'aiment de la même façon. Mais aujourd'hui, j'ai ouvert les yeux. Dieu m'a ouvert les yeux une fois de plus. Dieu m'a montré les choses. Que ce soit en vision, en songe. Dieu m'a montré les choses. Que ce soit en me parlant dans le cœur. Dieu m'a fait savoir des choses que je ne peux malheureusement pas dévoiler ici parce que je n'ai pas reçu cette permission. Mais je me permets de prodiguer des conseils, c'est pour aider beaucoup de personnes qui sont confrontées à tellement de maux. Le manque de discrétion dans ta vie peut faire en sorte que tu n'atteignes jamais le soleil. Tu vas rester toujours dans l'obscurité. Je n'ai nullement dit ici que Dieu est incapable de t'aider. Il est très capable. Il est le Dieu de l'impossible. Il est El Shaddai, Elohim. Il est capable de tout. Mais Dieu a besoin de quelqu'un capable de contenir certaines informations. Dieu peut même te révéler toutes les personnes qui sont derrière tes échecs. Et si tu ne sais rien garder secret, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas aller, oui, Dieu m'a montré ceci. Dieu ne ment pas, hein? Il ne ment pas. Quand Dieu te montre une vision, un songe, il ne ment pas, c'est vrai. Et tu n'as pas besoin d'aller, exposer ça que voilà. Et du coup, il y a certaines personnes même, tu avais le don de la vision, les songes, mais ça a disparu parce que quand tu t'as montré les choses, tu allais révéler comme ça là, tu allais révéler. Et au final, ça s'est éteint. Tu ne connais pas le fond des gens à qui tu rapportes des choses. Tu ne connais pas leur fond. Apprends à être discret. Parce que tant que tu n'es pas discret, les gens seront toujours au courant de ce qui se passe dans ta vie et tu auras du mal à sortir des ténèbres. Tu auras du mal à sortir du fond dans lequel tu te trouves. Sois discret. Laisse l'Éternel te façonner forcément aux yeux du monde. Ils verront forcément le travail que Dieu a fait dans ta vie. Mais arrête de dire tout ce qui a trait à ta vie là. Arrête de rapporter ça parce que ce n'est pas bien. Ça t'empêche de rentrer en position de ta bénédiction. Voilà le premier point. Le deuxième point, on a la désobéissance. La désobéissance. Beaucoup n'aiment pas entendre parler de ça. Vous aimez quand vous êtes dans les assemblées. Vous aimez quand vous prêchez la richesse, le mariage, l'élévation et tout. Mais vous n'aimez pas l'obéissance à Dieu. Laissez-moi vous dire aujourd'hui que la désobéissance, ça va vous éloigner de votre bénédiction. Ça vous éloigne de votre bénédiction. Tant que vous refusez ce que l'appel de Dieu dans votre vie, tant que vous refusez de faire l'œuvre de Dieu, vous verrez que vous ferez tout. Vous ferez tout. Vous aurez l'impression de faire du surplace. Vous n'allez pas décoller. Certaines personnes, vous êtes ici, vous connaissez plus ou moins. Vous connaissez parce que Dieu parle toujours. Dieu parle. Avant qu'il ne mette toutes les barrières, il parle préalablement. Il parle. Il parle. Certainement, tu as peut-être regardé un film. Même en regardant un film, Dieu peut te parler. Il y aura une parole qui sera libérée là-bas et tu auras l'impression que cette parole t'est adressée. Ça, c'est une façon aussi pour Dieu de parler. Dieu a utilisé une personne pour te dire, exemple, la sœur Charlie, Dieu t'appelle dans le ministère de la prophétie. Mais toi, tellement, toi, ce que tu veux, c'est pas ça. Tu dis non, c'est pas possible, moi, je ne veux pas ça. Ce n'est pas ce que moi j'ai décidé pour ma vie. Moi, de toute façon, je suis belle, je suis canon là. Non, moi, je suis faite pour être une star. Je suis faite pour ceci. Je suis faite pour être riche, faire la belle vie comme les autres. Maman, papa, tant que tu vas désobéir, tu auras l'impression de faire du surplace. Tu ne vas jamais réussir. Laisse-moi te dire ça. Je suis peut-être un peu rude, mais c'est la vérité. Tant que tu désobéis à Dieu, tu ne veux pas faire là ce qu'il te demande. Tu auras l'impression que
tout est bloqué dans ta vie. Tu vas même voir certaines personnes pour avoir des solutions à leur vie. Ces personnes feront recours au ganga, aux pratiques, à la magie et tout et tout et tout. Ils iront chez voilà. Ces gens-là iront chez les charlatans et tout pour trouver des solutions. Et ça va bien fonctionner pour eux, ça va fonctionner pour eux. Mais toi là, quand tu iras, parce que même quand tu vas là-bas, c'est parce que tu constates que tu pries rien. Quand toi tu iras chez le marabout, le charlatan, le ganga, je sais pas trop quoi. Quand tu iras là-bas, au lieu même que la situation s'arrange, même ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu auras l'impression que c'est le ciel comme ça qui est tombé sur toi. Le ciel est tombé sur toi. C'est comme si Dieu est contre toi. Et puis non, tu vas d'échec en échec, d'échec en échec, d'échec en échec. Tu vois même tes copines, par exemple, si tu es une femme là où les autres se marient seulement, toi tu vois seulement les hommes qui viennent vers toi là, ils veulent juste jouer avec toi, ils s'amusent avec toi, ils te balancent. Tu vas voir là où les autres trouvent le boulot. Toi, quand tu pars, on te vire partout où tu pars, où on te dit même on va te rappeler, on ne te rappelle jamais. Tu vois les autres voyagent, les autres qui voyagent, les autres qui entreprennent les grandes études. Mais toi là, tu as l'impression que toutes tes portes sont fermées. Laisse-moi te dire que parfois Dieu est à l'origine de tout ça. Parfois, je sais aussi que certaines personnes souffrent parce qu'il y a des gens qui sont derrière eux qui font ça. Mais Dieu est capable de décanter cette situation. Dieu sait quand ton malheur résulte des mauvaises pratiques que les gens font sur toi. Dieu connaît aussi. Mais si tu obéis en ta parole, tu dis Seigneur, tu as dit ceci. Tu as dit ceci. Tu m'appelles dans le ministère de la prophétie. J'obéis, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Fais descendre ton Esprit Saint en moi. Aide-moi à faire ta volonté. Tu vas voir que même si tu as souffert, même depuis 20 ans, 15 ans, 30 ans, tu vas voir qu'une fois tu vas prendre la décision, encore ça, il faut avoir la grâce de continuer de vivre. Parce qu'il y a les gens, à force de désobéir, la mort te trouve dans la désobéissance. Et c'est ce qui est mauvais parce que tu ne sais pas là où tu iras. Mais tu vas voir, si tu as la chance de vivre longtemps, Dieu te l'accorde encore. Tu vas voir que le moment où tu vas accepter d'obéir, certes, il y aura les turbulences. Mais Dieu va se souvenir de toi. Les choses iront tellement vite. Tu vas te dire, hé! Non mais, pourquoi est-ce que depuis longtemps, je n'ai pas accepté Dieu? Tellement les choses vont aller rapidement. Tout va bien se passer. La désobéissance. À chaque fois que vous désobéissez à Dieu là, vous bloquez comme ça votre vie. Et moi, je préfère souvent prendre des exemples sur moi. Je suis passée par tellement de choses depuis que je suis enfant. Dieu a fait tellement de choses. Dieu m'a appelé depuis que je suis enfant. Peut-être, je parle de ça parce que peut-être il y a des gens en m'écoutant qui m'ont dit « Ouais, je sais pas ce que je veux, je m'improvise. » Je ne m'improvise pas. Moi, j'ai un appel depuis que je suis enfant. Et je sais que depuis le sein de ma mère, Dieu m'avait déjà choisi. Mais moi, je voulais autre chose. Mais comme je voulais l'autre chose là, il n'y a même pas le soleil qui est sorti de là. Parce que j'ai désobéi. Depuis que je suis enfant, je priais. Il m'arrivait d'imposer des mains et puis la personne retrouvait la guérison. Dieu m'avait choisi depuis. Et l'ennemi aussi, le camp de l'ennemi a vu ça depuis. Jusqu'à maintenant, j'ai des difficultés. Mais je garde espoir parce que quand tu as une grande destinée, tu es forcément combattu. Allez vous renseigner auprès des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu là, qui ont réellement la paix de Dieu. Ils vont vous dire ce par quoi ils sont passés. Moi, j'ai toujours désobéi. J'ai dit Seigneur, non. C'est pas ça là que moi je veux, c'est pas ce que moi je veux. Moi, je veux être comme les autres là. Tu m'as donné beaucoup de talent, j'ai tellement de talent. Oui, je chante, je fais le cinéma, je fais des dessins, je crée des vêtements. Avant, je faisais du mannequin. J'ai fait tellement de choses, j'ai plusieurs casquettes. Je suis intelligente, je vais être une grande avocate et tout. Mais le résultat, je suis où? Et depuis que j'ai commencé, j'ai décidé, je vais obéir. J'ai dit Seigneur, je vais désormais accepter ce que tu me dis là. Je vais obéir. Je n'ai pas encore atteint mes objectifs. Je sais que la destinée que Dieu a prévue pour moi, je ne suis pas encore totalement rentrée, mais je suis sur le chemin parce que j'ai accepté et je me sens même mieux dedans.
Parce que souvenez-vous en même temps, c'est vrai, on a des besoins. Mais le plus important aussi, c'est l'après-mort. Qu'adviendra-t-il lorsque vous allez mourir? Vous irez où? Donc voilà le deuxième point déjà, la désobéissance. Ça, c'est un véritable frein à notre bénédiction. Le troisième point, ce sont les lamentations. Tu es un enfant de Dieu. Tu es toujours en train de te plaindre. Oh Seigneur, oh ceci, cela. Oh. Pourquoi je n'ai pas ceci? Pourquoi je n'ai pas cela? Pourquoi? Hey, il faut arrêter. Je ne dis pas qu'on ne rencontre pas des difficultés. Je ne dis pas qu'on n'a pas de cœur. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de pleurer. Mais arrêtez. À chaque fois que vous vous lamentez, vous repoussez votre bénédiction au loin. La bénédiction peut être là à proximité de vous. Mais une fois vous allez plonger dans les lamentations, et c'est comme ça que le diable tente souvent la majorité des enfants de Dieu. Quand le diable veut vous faire tomber, veut vous éloigner de votre bénédiction, il y aura des épreuves, vous serez soumis à des épreuves. Vous allez commencer à vous lamenter. Jusqu'à vous allez même remettre en question la puissance de Dieu. Vous allez dire, ouais Seigneur, si vraiment tu es puissant, tu es ceci, cela, mais pourquoi je souffre? Pourquoi? Arrêtez. À chaque fois que vous vous lamentez, vous montrez à Dieu. Peut-être ce n'est pas votre intention, mais laissez-moi vous dire qu'à chaque fois que vous vous lamentez, le message que vous faites passer à Dieu, c'est que Seigneur, tu n'as jamais rien fait pour moi. Attention, regarde bien plusieurs années en arrière. Dieu vous a sorti d'une situation. Dieu a prévu de bonnes choses pour vous. Autrefois, vous n'aviez pas quelque chose à manger. Dieu vous a donné quelque chose à manger. Vous n'avez pas eu le toit où vivre. Dieu vous a donné un toit. Mais qu'est-ce qui vous empêche de dire merci, ne serait-ce que pour ça? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas quelque chose à manger. Vous allez vous mettre à pleurer. Certaines vont même à blasphémer, jusqu'à blasphémer. Mais c'est grave. Ce n'est pas bon. Certaines personnes, elles auraient dû être bénies 10 ans avant, 10 ans plus tôt. Mais à cause des lamentations, voilà, tu vas être béni 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Dieu te bénit même que déjà dans la vieillesse. Parce que quoi? Tu te lamentes trop. Tout le monde souffre. Tout le monde a des difficultés à son niveau. Même les grands hommes de Dieu que vous voyez là, ils sont confrontés à des problèmes non mais pas possibles. Vous pensez que c'est chose aisée de gérer des gens? Vous pensez que c'est chose aisée de délivrer des gens qui sont sous l'emprise des possessions diaboliques, qui sont sous l'emprise de je sais pas, il y a des gens qui sont même debout là, mais dans le monde des ténèbres, on t'a déjà condamné que toi tu vas mourir. Bon, un pasteur vient, il décide, il prie pour toi, il rentre en combat avec toutes les entités qui te réclament, avec toutes les personnes qui t'ont vendu, mais derrière c'est lui qui est combattu après. Toi tu es content, tu as reçu ta délivrance, tu es tranquille, mais derrière lui il a des combats. Vous pensez qu'il ne peut pas se lamenter? Bon, imagine, toi tu n'es pas la seule personne. Ce pasteur là, il fait ça à plusieurs fidèles. Imagine un peu tous les esprits qui vont l'attaquer là. Vous pensez qu'il ne peut pas se lamenter? Vous dites oui Seigneur, pourquoi moi? Moi je veux une vie normale. Pourquoi c'est moi qui dois toujours aider les autres et après ces esprits là se retournent contre moi? Pourquoi? Tout le monde a des difficultés. Même les gens que vous voyez, ils sont riches, ils ont des difficultés. Tout le monde a des difficultés, mais en toute chose, il faut savoir rendre gloire à Dieu. Et je ne peux pas ici n'est pas mentionné le fait que parfois les difficultés qu'on traverse, ça, ce sont des épreuves. Dieu veut réellement parfois mesurer le degré de notre amour envers lui. Et parfois le diable peut aussi le tenter comme ça, que Dieu, tu dis que telle personne est ton serviteur, non? Que telle personne est ta servante, essaye maintenant de lui soumettre à des difficultés. Qu'est-ce que le diable n'a pas fait avec Job? Il a dit à Dieu, tu dis que Job est ton serviteur. Dieu a dit oui. Essaye de lui enlever tout ce qu'il a, femme, enfant et tout. Dieu a maintenu. C'est mon serviteur. Job a été dépouillé de tout.
Jusqu'à Dieu a même permis que le diable lui lance une maladie. Mais Dieu a seulement dit au diable, ne touche pas à son esprit. Il n'était pas question que Job meure. Et Job a prouvé sa fidélité à Dieu. Mais toi, petite situation, tu te lamentes. Ça, tes lamentations t'empêchent de rentrer en possession de ta bénédiction. Voilà le troisième point. Le quatrième point, c'est le manque de paroles bibliques dans nos prières. Oui. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit, sa main finit par l'accomplir. Mais toi, tu dis que tu pries Dieu, tu es enfant de Dieu, mais tu ne connais aucun passage biblique. Tes prières que tu fais, tes prières que tu adresses à Dieu, c'est quoi leur base en fait? Essaye un peu d'expliciter. C'est quoi la base de tes prières? Elle repose sur quoi tes prières? Elle repose sur quoi? La Bible est le livre, la parole de Dieu. Tout ce qui est dans la Bible là, c'est la parole de Dieu. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tu pries, c'est bien, mais si tu associes ta prière à la parole de Dieu, là tu donnes une autre dimension à ta prière. Et même quand tu es soumis à des attaques, tu attaques partout, le camp de l'ennemi t'attaque, les démons t'attaquent, le diable t'attaque, les sorciers t'attaquent. Mais tu penses que qu'est-ce qui donne la force à ta prière? Oui, toi tu dis Seigneur Jésus, c'est vrai. Jésus-Christ de Nazareth, c'est un nom puissant. La Bible dit dans sa parole, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. À la prononciation de son nom, tout genou fléchit. Certes, c'est vrai, tu peux crier Jésus, Jésus, viens me délivrer. Mais associe quand même aussi les passages bibliques. Tu es un enfant de Dieu, tu dois méditer la Bible. Tu dois méditer la Bible. Ça n'a pas de sens que tu pries, tu ne médites pas la Bible. Avec quoi tu vas faire trembler le diable et ses acolytes si tu ne connais, si tu n'as aucune connaissance biblique? Parce que quand le sorcier vient t'attaquer, c'est vrai qu'à un moment, tu vas crier Jésus, le sorcier va partir, mais un jour, un autre Dieu va revenir. Un autre Dieu va revenir. Ce qui donne la puissance, ce qui donne de la puissance à ta parole, à ta prière, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Par exemple, il vient t'attaquer. Tu peux dire, tu peux t'adresser à l'ennemi en disant, toi Satan, toi sorcier, toi démon, tu n'as pas de pouvoir sur moi parce que Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Ça, c'est un passage qui sort de la Bible. C'est dans le psaume 91. C'est bien de prier, mais associe tes prières à la parole de Dieu. Ça donne une autre dimension spirituelle à ta prière. Quand le diable viendra te tenter, tu diras non. Il est dit dans la parole de Dieu, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Même Jésus-Christ a dit ça au diable, quand le diable lui a dit dans le désert, saute, tu es le fils de Dieu. Non, tu dis tu es le fils de Dieu, saute, l'Éternel va te délivrer. Il a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il a dit ça. Tu as des problèmes, tu as besoin que Dieu t'aide. Et tu ne fais que dire, Seigneur, aide-moi, je t'en prie. Seigneur, aide-moi, je t'en prie, aide-moi. C'est bien, mais tu as envie d'entendre aussi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole que quiconque demandera quelque chose en ton nom le recevra en ton nom. Ça, c'est sa parole. Et Dieu ne ment jamais. Ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Tu as dit dans ta parole que ce que ta bouche dit, ta main finit par l'accomplir. Ça, c'est la parole de Dieu. Associe ça à ta prière pour donner une autre dimension spirituelle à ta prière. Et tu es là, tu pries, tu te contentes de prier comme ça. Tu ne médites pas la Bible. Un enfant de Dieu, tu dois méditer la Bible. Un enfant de Dieu, tu dois méditer la Bible. Il y a des choses qui ne doivent pas manquer dans ta vie là. La prière, le jeûne, la méditation de la Bible. Mais toi, tu es enfant de Dieu, tu pries seulement, tu ne jeûnes pas quand on parle de jeûne. Tu dis non, c'est pas moi. Quand on parle de méditer la parole, c'est très important. Hein.
Le diable a peur quand tu pries et tu associes ta prière à la parole de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu compris n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il a dit, ça m'est fini par l'accomplir. C'est comme ça. Donc voilà le 4e point qui peut nous empêcher de rentrer en possession de notre bénédiction. Le fait qu'on prie et on n'associe pas le passage biblique, ça donne une autre dimension. Ça donne une autre puissance à notre prière. Si vous pouvez avoir les yeux spirituels pour voir tout ce qui se passe, à chaque fois que vous priez et vous associez la parole de Dieu, non, jamais, plus jamais vous ne prierez sans associer la parole de Dieu. Voilà un 5e point. Le 5e point qui vous empêche de rentrer en possession de votre bénédiction, c'est le manque d'authenticité. Ah oui, le manque d'authenticité. C'est quoi? Les gens vont se poser la question, c'est quoi le manque d'authenticité? Ouais, on n'est pas authentique, ouais. Quand Dieu t'a choisi, il t'a choisi tel que tu étais. Il t'a choisi tel que tu étais. Il t'a choisi tel que tu étais. Il y a des gens, Dieu t'a choisi. Il a regardé ton cœur, tu as un bon cœur. Et constatez bien que la majorité des personnes qui ont une grande destinée, Dieu a regardé leur cœur. Dieu a regardé l'état de leur cœur. Parce que Dieu a su que ces personnes ont la capacité de venir en aide aux autres. Ces personnes ont la capacité d'aimer réellement les autres. Ces personnes ont la capacité d'intercéder pour les autres sans forcément avoir besoin d'avoir un lien de sang avec ces personnes. Dieu t'a choisi parce que tu avais un bon cœur. Avec les difficultés de la vie aujourd'hui, tu as dit non. Moi, je ne peux plus être gentil de ma vie. Moi, je ne peux plus rendre service de ma vie. Non. Les gens m'ont fait tellement de mal. Les gens m'ont tellement. Papa, maman. Jésus-Christ lui-même là, quand il était sur terre, il était bon. Nous on pêche. Nous on pêche consciemment et inconsciemment, on pêche. Mais Jésus-Christ, quand il était sans péché. Lui vraiment, il était sans péché, hein. Il était sans péché. Il est venu là pour nous sauver. Il délivrait les possédés, il guérissait les malades et tout. Mais il y a des gens qui lui voulaient du mal. Mais est-ce que c'est pour autant qu'il a dit, ouais, comme moi les gens me veulent du mal, moi je ne suis plus là pour les aider. Mais c'est le propre de certains chrétiens aujourd'hui. Oh, moi je suis devenu mauvais parce que les gens m'ont fait tellement souffrir. Les gens m'ont fait tellement souffrir, je suis devenu mauvais. Moi je ne suis plus là pour aider les gens. Mais si Dieu t'a choisi, c'est à cause de ton cœur, il faut se souvenir de ça. Et tant que tu ne vas pas réparer l'état de ton cœur, certes, tu as un cœur, tu n'as pas une pierre. Tout ce que les gens peuvent dire sur toi, forcément ça a un impact, ça te touche, ça te fait mal. Tout le mal que les gens peuvent te faire, tu n'es pas insensible, tu es un être humain, tu as le sang, tu as la chair, tu as un cœur, forcément tu as mal. Mais dès le moment où tu pries Dieu, tu dois dire, ah Seigneur, certes j'ai eu mal, telle personne m'a fait ceci. Seigneur, aide-moi, vide-moi de tous ces sentiments qui ne viennent pas de toi, enlève en moi la haine, la rancune, la colère. Parce que si Dieu t'a choisi, c'est à cause de l'état de ton cœur. Même si quelqu'un t'a fait du mal, rends-lui le bien. Il y a quelques jours de cela, je pensais un peu à ma vie. Je passe par tellement de choses. Ma vie là, c'est comme si, des fois je suis là, je me dis, est-ce que Dieu m'a envoyé vraiment, c'est pour beaucoup souffrir. Je regarde ma vie comme ça, je suis soumise à tellement de groupes, de difficultés, que si je commence à relater tout le mystère autour de ma vie, mais les gens, certaines personnes diraient, ah, toi là, tu as fait comment et puis tu es encore debout aujourd'hui. Donc dernièrement, j'étais là à la maison, je pensais, j'évite de me lamenter maintenant, j'évite même de pleurer, J'étais là, j'avais mal, je me souvenais de certaines choses que certaines personnes m'ont faites. Et suite à ça, honnêtement, sans mentir, mon cœur s'est un peu endurci. Mais plus je lis la parole de Dieu, je m'accroche à lui. Dieu m'apprend comment tu ne peux pas en vouloir à l'autre, alors que moi,
quand tu me pries, tu me demandes de te pardonner pour tes péchés, alors que toi, tu ne pardonnes pas aux autres, c'est pas possible. Et j'ai senti l'Esprit de Dieu qui me demandait de lire le psaume 37. Il y avait 2 psaumes. Il y a le psaume 31. J'ai terminé de lire le psaume 31. Après, je suis allé au psaume 37. Il y a des parties là-dedans où Dieu demande pardon de ne pas rendre le mal par le mal. Il y a des parties dedans où Dieu demande d'aimer malgré tout. J'ai lu et j'ai compris. J'ai fait l'effort. J'ai fait l'effort. Et c'est le même effort que je te demande de faire. Reste authentique. Reste authentique. Peu importe ce que tu as subi, Dieu t'a choisi. C'est à cause de ton cœur en fait. Ne te laisse pas corrompre par l'ennemi qui te dira non. Oui, comme il y a certaines personnes qui aiment dire oh, être chrétien ne veut pas dire qu'on est ma boule. C'est vrai. Être chrétien ne veut pas dire qu'on est ma boule, on est débile, mais si tu gardes la colère, de la rancune dans ton cœur, même si tu sers vraiment bien l'Éternel, ça là, le jour où tu vas mourir, ça peut te condamner. Et Dieu lui-même ne pourra même pas te pardonner dans tes prières. Parce que quand on fait notre Père, on dit quoi? Pardonne-nous. Pardonne-nous. Mais est-ce que toi tu pardonnes aux autres? Non, il y a ça, le manque d'authenticité aujourd'hui à cause des difficultés. On veut changer qui on est pour être une personne qu'on n'est pas. Dieu t'a choisi à cause de ton cœur. Reste comme ça. Si tu as toujours été du genre à aider les autres, si tu as toujours été du genre à soutenir les autres, si tu as toujours été le genre à être disponible pour les autres, fais-le avec amour. N'attends rien de personne. Mais tout ce que tu fais ne tombe pas par terre. Tout ce que tu fais ne tombe pas par terre. La Bible dit, quand on donne aux pauvres, on donne à Dieu. Quand tu aides celui qui est dans le besoin, même si la personne demain est ingrate, ne reconnaît pas ce que tu as fait, mais l'Éternel dans les cieux là-bas, il sait que, ah, tel enfant, j'ai mon enfant là-bas. J'ai mon enfant là-bas, Jean Vanessa, j'ai mon enfant là-bas. Il a fait, malgré les difficultés, malgré le rendu, malgré les comportements affichés. Elle est restée fidèle, il est resté fidèle, il a toujours été là pour les autres. Il a gardé cette authenticité-là en lui. Il a gardé ce cœur-là en lui, le cœur d'aimer les autres, le cœur de les secourir. Reste authentique. Parce que si tu cherches à changer pour devenir une personne que tu n'es pas, Dieu a prévu de grandes choses pour toi. Mais tu ne pourras même pas arriver là-bas. Tu ne pourras même pas atteindre cela. Parce que quoi? Tu as décidé d'être une personne que tu n'es pas. Alors qu'au départ, si Dieu t'a choisi, c'est à cause de ton authenticité. Donc voilà le 5e point. Le 6e point, c'est le fait de ne pas savoir demander à Dieu. Oui, le fait de ne pas savoir demander à Dieu. Et ça, beaucoup de chrétiens sont là-dedans. Vous ne savez pas demander à Dieu. Quand vous demandez à Dieu, vous dites qu'il est dans l'obligation de vous donner selon vos désirs. Il est dans l'obligation de faire ce que vous dites. Il est dans l'obligation de se plier à votre volonté. En tant que ce n'est pas vrai, Dieu ne vous doit rien du tout. Au contraire, c'est vous qui lui devez tout. C'est vous qui devez tout à Dieu. Il vous a créé. C'est pour un but bien spécifique. Il vous donne le souffle de vie tout le temps. C'est pour un but bien spécifique. Il faut se de savoir demander à Dieu. Dieu n'est pas votre ami. Dieu n'est pas votre petit frère, votre petite soeur pour lui donner des ordres. Seigneur, il y a des gens, ils sont culottés. Hein? Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes 10 millions. Vraiment, Seigneur, j'ai besoin de 10 millions parce que. Est-ce que ce que tu demandes là est en conformité avec les Écritures? Et Dieu gagne même quoi à te donner ça? Parce qu'il ne faut pas se mentir. Dieu n'est pas bête. Certaines personnes se croient malins. Tu vas voir à chaque fois, il y a des gens, ils prient, Dieu les exauce, mais ils se disent qu'ils sont malins. Mais Dieu sait à quel moment il va bloquer tout. Il y a des personnes, Dieu ne te donnera jamais au-delà de ce que toi tu... Jamais, il ne va pas te donner ça. Il y a des gens,
Tu es incapable. Ta main là, c'est serré comme ça, là, comme le panier à feu. Tu ne sais pas donner à Dieu. Tu ne sais pas aimer ton prochain. Tu ne sais pas soutenir. Tu n'aides pas Dieu. Mais c'est toi qui fais les grandes demandes. Seigneur, je veux 10 millions. Seigneur, si tu fais ceci, je ferai cela. Mais Dieu connaît ton cœur. Il sait que même s'il te donne mes 10 millions là, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu ne vas plus le connaître. Donc, il faut savoir demander dans les prières. Demandez à Dieu de vous donner ce qu'il estime nécessaire pour vous. Parce que ce qu'il estime nécessaire pour vous, quand il va vous donner ça, vous n'allez jamais vous éloigner de sa présence. Je vous assure, ça ne va jamais vous éloigner de sa présence. C'est quelque chose qui vient de Dieu là, au contraire. Davantage, vous allez vous rapprocher de Dieu. Il y a certaines demandes, vous allez les faire. Dieu peut exaucer des fois. Il sait très bien qu'en exaucant ça, tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Tu vas fuir. Du coup, il ne va pas te donner ce que tu veux. Dieu sait qu'en te donnant ce que tu veux, tu vas fuir son œuvre. Donc quand vous priez, il faut savoir demander à Dieu. Il faut savoir demander avec humilité. Vous connaissez votre place. Il ne vous doit rien du tout. Tout ce qu'il fait pour nous, il le fait par grâce. Nous ne méritons rien du tout. Souvenez-vous que par exemple, pendant que vous avez un toit où dormir, il y a quelqu'un là-bas qui dort dans la rue. Il y a quelqu'un là-bas qui n'a pas mangé depuis combien de temps. Mais vous, dans vos prières, quand vous faites des prières et puis vous voyez que Dieu n'a pas exaucé, vous allez vous fâcher. Est-ce que vraiment Dieu existe? Est-ce qu'il y a des culottés? Vous allez remettre en question même l'existence de Dieu parce qu'il n'a pas exaucé telle ou telle chose. Donc voilà. Ne pas savoir demander dans les prières, ça peut nous empêcher d'entrer en possession de notre bénédiction. Il faut demander à Dieu de te donner ce qui est conforme à sa parole, ce qui est conforme à ses désirs. Il dit aussi dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand on dit ce que ton cœur désire, on ne parle pas forcément du fait que si tu veux 10 millions, tu donnes 10 millions. Non. On parle du fait que les désirs du Seigneur soient transmis en toi. Parce que quand tu acceptes de servir Dieu, quand tu acceptes de faire de lui tes délices, il descendra, il enverra son esprit saint en toi. Et il exprimera ses désirs en toi. Ce sont les désirs de Dieu qui seront exprimés. Il te donnera ce qui est nécessaire. Ce qui est nécessaire pour toi. Ce qui ne peut pas détruire ton alliance avec lui. Mais des gens aujourd'hui, vous ne savez pas prier. Vous demandez des choses qu'il ne faut pas. Et parfois, Dieu aussi expressément, il vous donne ça. Et après ça, vous éloigne du droit chemin. C'est la perdition totale. Attention à vos désirs. Attention quand vous priez. Donc voilà un peu. Le 5e point. Le 6e point. Non, ça c'est le 6e point qu'on vient d'aborder. Le 7e point, c'est la paresse. Quand on est paresseux, ça nous éloigne. Ça nous éloigne aussi de nos bénédictions. Dieu a dit dans sa parole, l'homme mangera à la sueur de son front. Tu peux prier, jeûner, méditer la parole de Dieu. Mais si tu attends posément chez toi que tout te tombe du ciel, tu vas attendre longtemps et tu risquerais de mourir même comme ça. Mets un peu Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve en fait. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il finit par accomplir. L'homme mangera à la sueur de son front. Va même chercher une bricole. Et puis tu vas faire une prière. Seigneur, comme si on t'accepte dans la bricole là, je ne sais pas, peu importe dans quoi tu vas postuler. Tu dis Seigneur, tu as dit dans ta parole, l'homme mangera à la sueur de son front. Seigneur, voilà, je suis ta servante. J'ai décidé. Je suis consciente que rien ne peut tomber du ciel. Je suis consciente pour que je mange, pour que je sois logé, pour que, il faut que je me batte. Seigneur, voilà l'emploi que j'ai trouvé. Voilà le petit commerce que j'ai fait. Voilà, Seigneur, bénis ce que j'ai fait. Et Dieu bénira. Parce que ce que vous faites est en conformité avec sa parole. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de prier, de jeûner,
louer, méditer la Bible et puis vous ne faites absolument rien. C'est vrai qu'il y a des gens à qui Dieu a fait grâce comme ça, mais ce n'est pas un bon exemple et ça arrive combien de fois? Ça arrive combien de fois? Donnez de la puissance à vos actes, donnez de la puissance à ce que vous faites. Donc le fait d'être paresseux, ça vous éloigne de votre bénédiction. Tu ne sais même pas peut-être le temps que tu vas prendre là en bas à marcher pour dire je vais chercher un peu une bricole. Peut-être en marchant même tu vas toucher le cœur d'une personne. Toi tu t'attendais à trouver une bricole, mais tu vas toucher le cœur d'une personne qui te donnera un boulot dans lequel tu seras même 10 fois payé par rapport à la bricole que tu pouvais avoir. C'est la volonté. C'est la volonté en fait. Dieu permet parfois ces choses-là parce que Dieu a d'abord vu la volonté en toi. Il a vu en toi la volonté de vouloir faire quelque chose. La volonté d'être soumis à sa parole. Je suis soumis à la parole de Dieu. Donc du coup, je ne peux pas attendre qu'au tout temps du ciel. Je vais chercher. Même si je commence à vendre même étoffel et machin, Dieu va bénir. Donc il faut cesser d'être paresseux. Tout ne tombe pas du ciel. Voilà le 7e point. Le 8e point qui peut nous empêcher de rentrer en possession de notre bénédiction, c'est le manque de soutien à l'œuvre de Dieu. Et oui, c'est un sujet qui fâche, un sujet qui fait l'objet des controverses, mais c'est la réalité. Les gens qui prêchent pour parler de la dîme, les offrandes, ce ne sont pas eux qui ont inventé ça, c'est dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu et vous pouvez aller lire dans Malachie 3, verset 10, vous pourrez aller lire. Il est dit quoi? Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions à abondance. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez le temps, beaucoup de chrétiens sont comme ça, vous avez le temps pour vous coiffer. Vous allez mettre des tissages sur la tête, vous allez mettre des mèches sur la tête, vous allez vous acheter les nouveaux vêtements, des chaussures, acheter votre pommade, acheter quelque chose à manger et tout, mais quand vous allez à l'église, vous ne donnez rien. Et moi, à un moment donné, je me disais même que ces prophètes et les pasteurs, ce sont des escrocs. Mais après, Dieu parle, Dieu finit par en parler que non. Il m'a parlé de plusieurs façons. Je crois que c'est lui qui a parlé de plusieurs façons que non, ce ne sont pas des escrocs. Il faut être réaliste. Ces hommes-là, ils ont une autre responsabilité. Tu ne peux pas partir de chez toi. Dieu te bénit. Dieu te bénit. Mais apporte quand même quelque chose à la maison de Dieu. Quand tu vas à l'église, exemple, là-bas à l'église, tu trouves les chaises qui sont déjà toutes disposées. Tu trouves des ventilateurs, des splits. Tu trouves un bâtiment et tout propre. Il y a de la peinture et tout, mais est-ce que tu sais que tout ceci est parce qu'il y a des personnes dans l'église qui ont décidé de soutenir l'œuvre de Dieu? Toi, tu participes à hauteur de combien? Tu participes à hauteur de combien? Rien. Et tu veux que Dieu te bénisse toujours. Ça là, ça peut t'empêcher de rentrer en position de ta bénédiction. Tu vas voir, Dieu ne te donnera que les petites choses, mais les grandes choses là, les vraies choses qu'il a prévues pour ta vie, il ne va pas te donner ça parce que tu ne partages pas, tu ne soutiens pas son œuvre. Quand tu vas à la lecture, tu vas à l'église, tu veux être bien assis, non? Tu veux pas qu'il fasse chaud. Mais ça, même les carreaux sur lesquels tu marches à l'église, ce sont des gens qui ont cotisé, qui ont participé pour ça. Pourquoi toi tu ne donnes pas à l'église? La dîme, les offrandes, il faut donner. Les pasteurs ne sont pas des voleurs. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ces hommes-là, avant qu'ils ne viennent sur l'estrade pour vous parler de Dieu, est-ce que vous connaissez le travail qui est fait? Est-ce que vous connaissez ce que ça implique de maintenir l'Esprit Saint en soi?
C'est un style de vie. Pendant que toi, tu dors, tu manges comme tu veux, tu fais comme tu veux, mais l'homme de Dieu, lui, si Dieu lui dit rentre en jeûne pour que je te donne tel message, pour que tu sois plus inspiré, pour que tu aies plus d'onction, il va rentrer en jeûne. Au jeûne de combien de jours? Il y en a même qui font tout le temps les jeûnes Esther. Les jeûnes de 3 jours à sec. La personne ne mange pas, ne boit pas de l'eau. Rien, tu es coupé du téléphone, tu es coupé de tout. Tu pries seulement, tu pries. Et le vrai jeûne, hein, c'est que tu ne te limites pas qu'à la prière. Tu dois aussi faire de bonnes œuvres. Ces gens-là font tellement de sacrifices pour vous. Quand ils arrivent là, ils viennent délivrer un message. Ils donnent une bonne prédication, ils prêchent, vous êtes content, mais vous ne savez pas dans quelles conditions il a fait pour prévoir cette prédication. Ne venez pas les mains vides dans la maison de Dieu pour vous attirer d'une malédiction. Et pire encore, ces gens-là, que ceux qui ne donnent pas là, vous avez cette facilité à parler des hommes de Dieu. Attention à vous. Parce que quand vous parlez mal d'un vrai homme de Dieu, la malédiction s'abat sur vos vies. Vous allez voir seulement, il y a telle chose de mal qui arrive, telle chose. Mais c'est ce que tu as dit, tu as fait auparavant. Attention. Soutenez l'œuvre de Dieu. Soutenez l'œuvre de Dieu. Parce que si vous continuez à ne pas soutenir l'œuvre de Dieu, vous n'aurez jamais de grandes choses. Vous n'aurez que des petites bénédictions comme ça, petites bénédictions. Après, vous allez envier ceux qui ont des grandes. Mais Dieu voit l'état de leur cœur, il faut donner. Il faut donner. Ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas ce que l'homme de Dieu ira faire avec ça. S'il donne ça pour l'église, pour ceci, cela, ça ne te concerne pas. Toi, tu t'es acquitté de ton devoir. Et quand on te demande de donner, on ne demande pas d'aller voler non plus. Tu es conscient qu'il y a des gens qui n'ont pas. Mais même dans le fait que tu n'as pas là, que tu n'es pas, fais avec ce que tu as. Si tu as 500 francs, la dîme, c'est combien? C'est 50, c'est 10% de ce que tu donnes. Parce qu'en même temps, il est dit, même pour les offrandes là, on n'exige pas les montants. Parce qu'il dit dans la parole de Dieu, Dieu prend plaisir aux offrandes qui sont faites avec joie. Mais toi, si toi tu te mets à faire une offrande, tu n'es pas content, tu fais ça peut-être parce qu'on t'a obligé. Ça ne sert à rien de donner. Il faut donner à cœur, avec le cœur en joie. Donc donner, il faut donner à l'église. Il faut donner à l'église. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Le confort que vous voyez à l'église, ça résulte de la bonne foi de certaines personnes. Ne soyez pas inutiles dans l'église. Faites aussi, soyez utiles pour l'œuvre de Dieu. Et le fait de ne pas être utile, ça peut vous empêcher de rentrer en possession de vos bénédictions. Enfin, nous abordons le point 9. Le point 9. Le dernier point. Le dernier point, le point 9, qui peut vous empêcher de ne pas rentrer en possession de votre bénédiction, c'est le manque de fidélité. Et malheureusement, beaucoup sont dans ça. Je sais que je ferai des frustrés, il y en a qui seront frustrés, qui ne vont pas forcément aimer ce que j'ai dit. Mais moi, je dis en toutes choses, dans tout ce que je parle là, je ne m'excuse pas parce que dans plusieurs points, je me reconnais en fait. Donc, le manque de fidélité dans l'église, c'est quoi? C'est être faux dans la vie chrétienne. Dimanche, on te voit à l'église, mais c'est toi qui vas dans les hôtels, les motels avec différents hommes. Tu es faux. Tu es faux dans la vie chrétienne. Tu es faux dans ta marche avec Dieu. Ça veut dire que si demain tu es même frappé par un malheur, toi tu ne peux pas faire peur au diable parce que le diable sait d'avance que toi tu es son enfant. Parce que quand tu ne fais pas les choses qui sont de Dieu et que tu fais les choses qui sont du diable, même si tu n'as pas dit oui, le diable je suis à toi, mais tu es à lui. Parce que tu es faux dans l'église. Tu es dans l'église, mais c'est toi qui es transporté dans les hôtels, motels avec les hommes. Ils ne sont pas tes maris. Tu n'es pas marié et tout ça, pardon. Tu n'es pas marié, mais tu vas dans les hôtels avec différents hommes. Tu vas dans les hôtels avec les hommes. Tu es faux dans ta marche avec Dieu.
ça là, ça va peut t'empêcher de rentrer en possession de tes bénédictions. Tu vas peut-être te dire, il y en a qui se disent que ouais, je suis bénite là, je suis bénie. Dieu sait. Il y en a qui aiment bien raisonner, Dieu sait par quoi je passe, donc. Même si tu as les bénédictions là peuvent ne pas venir de Dieu. Est-ce que tu sais que le diable n'a rien créé? Le diable n'a rien créé, absolument rien. Le diable imite tout ce que Dieu fait, de la même façon que Dieu bénit. Le diable va vouloir une bénédiction à une personne, il va venir te la donner. Tu vas peut-être te dire, si je pars à l'église et que je continue à aller dans les hôtels et que je suis bénite, c'est que Dieu comprend ma situation, donc Dieu me bénit. Non. C'est le diable qui te donne, parce qu'il veut te maintenir dans l'erreur dans laquelle tu es, pour te faire croire qu'il n'y a pas de souci. Tu peux poursuivre ta vie d'impudicité. Tu peux poursuivre ta vie d'impudicité, il n'y a aucun problème, tu es en conformité avec Dieu en temps. Non. En temps, non. Mais si tu vérifies la Bible, tu sais que l'impudicité n'est punie par la Bible. C'est interdit, la Bible condamne ça. La fornication, c'est interdit. Tu es chrétien, mais c'est toi. Si tu es un grand menteur, un grand voleur, tu es une prostituée, tu es quoi? C'est toi qui es un grand soulard, tu vois de gauche à droite, tu fais des trucs, tu prends des trucs et tout. Tu es faux dans ta marche avec Dieu. Si ces choses-là, tu as du mal à te détacher d'elles, invoque simplement le Seigneur. Invoque sincèrement Dieu. Moi, j'ai commencé à abandonner certaines choses petit à petit. Ce n'est pas parce que c'est un homme de Dieu qui me l'a demandé. Jamais. Parce que j'ai toujours dit un truc. Quand tu décides d'abandonner quelque chose de toi-même ou parce qu'on te l'a demandé, tu vas finir par succomber. En fait, tu vas retomber dans ça. Mais si aujourd'hui il y a des changements qui se perdent dans ma vie, c'est parce que j'ai dit Seigneur, je me présente à toi Seigneur. Regarde mes faiblesses. Regarde ce par quoi je passe. Je suis imparfaite, je suis tellement imparfaite. Je ne te mérite même pas, je suis un pauvre pécheur. Je reconnais qu'il y a plusieurs choses dans ma vie qu'il faut changer. Mais de moi-même, honnêtement, je ne peux pas prendre la décision de changer. Parce que si de moi-même je prends la décision,